Jean-Marie Pelt, se battre contre la pollution de la planète, il y a un moyen qui semble finalement assez propre, hein, c'est le nucléaire. Soyons pour le tout nucléaire, non ? Mais, chère madame, nous le sommes, puisque nous avons pratiqué, nous seuls au monde, le tout nucléaire pendant déjà maintenant une bonne trentaine d'années. Alors le nucléaire a un avantage incontestable, c'est qu'il n'y a pas de dégagement de gaz carbonique, donc on ne réchauffe pas l'atmosphère. C'est un point qu'il faut mettre au crédit du nucléaire. Par contre, le nucléaire a des questions qui se posent concernant les déchets. Alors là, on tombe dans un cas de figure qui ressemble beaucoup au réchauffement climatique, c'est que nous sommes devant des perturbations non réversibles. Comprenez bien, une marée noire, c'est très spectaculaire, tout le monde en parle, la télé la montre tous les jours. Au bout de 10 ans, il n'y a plus de problème du tout. Parce que les algues ont été nourries par le pétrole et elles sont en pleine forme. Et les petits poissons vivent très bien après une marée noire. C'est de l'engrais, quoi. C'est de l'engrais. Par contre, les déchets nucléaires, c'est pas ça du tout. Ça dure sur des milliers d'années, des centaines de milliers d'années pour certains. Et donc leur gestion pose un problème puisque nous les confions aux générations futures en se disant, débrouillez-vous avec, puis voilà. On peut pas les détruire, les Non, déchets. pour le moment on peut pas. Vraiment, pour le moment on peut pas. Donc il y a ce problème. Il y a le problème du terrorisme aussi, qui est très inquiétant. Et quand il y a eu le 21 septembre, moi j'ai vu dans quel état de panique étaient les responsables de région, les préfets de région, le gouvernement, etc., en se disant, qu'est-ce qu'on fait si un avion s'abat sur un réacteur nucléaire? Donc ça c'est la deuxième question. La troisième question, c'est l'accident nucléaire type Tchernobyl, qui est une immense catastrophe, une énorme catastrophe. Donc tout ça n'est pas évident. Ce qui serait évident, c'est qu'on aille avec beaucoup d'ardeur vers les énergies renouvelables. Ce que font nos voisins allemands, qui développent avec une vitesse quasiment vertigineuse pour nous, l'éolien, le solaire, la biomasse, la géothermie, toutes les énergies renouvelables qui sont à nos dispositions. Et le projet allemand, c'est d'augmenter de 1% chaque année l'apport des énergies renouvelables. C'est très ambitieux. Ils y sont parvenus ces toutes dernières années, et donc à l'horizon 2050, ils devraient avoir la moitié de leur énergie en énergie renouvelable. Ça suffit pas. On est très loin, nous, de ça ? Très loin, très loin. Ça ne suffit pas. Donc il faudra peut-être avoir encore recours à du charbon, c'est ce qu'ils pensent, et surtout à du gaz, parce que le gaz est une énergie qui pollue moins que le charbon, bien qu'on fasse des travaux pour essayer de rendre le charbon moins polluant, en Allemagne en particulier. Puis peut-être qu'il y aura un petit reliquat de nucléaire, on peut l'imaginer. Mais le tout nucléaire, non.